Bonsoir, 7 minutes avec, consacrée aujourd'hui à la musique, mais surtout aux bienfaits de la musique sur les enfants. Pourquoi la musique favorise le développement cognitif? Explication avec mon invité. 7 minutes avec Gilles Michel. Bonsoir Gilles. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de m'accueillir. Vous êtes professeur de piano. Alors, justement, professeur de musique pour les enfants et adultes aussi. Absolument, Et oui, adultes. oui, absolument, oui. Vous constatez véritablement les bienfaits de la musique sur les enfants. Pourquoi? Énormément, énormément. Déjà parce que le but, c'était pas de donner des cours de musique comme ça pour donner un cours de piano. C'était de transmettre déjà une passion et d'apporter un plus avec la musique auprès de ses élèves. Émotionnellement, ça les aide? Alors, beaucoup émotionnellement, physiquement, et ça leur donne beaucoup d'assurance pour différentes choses. Et je le disais dans la présentation, ça favorise le développement cognitif Absolument. ainsi que leur coordination motrice. Absolument. Alors déjà, si vous voulez, le fait d'avoir un élève, j'allais tout de suite, je sens quel est son profil. Ouais. Et je vois tout de suite s'il est matheux, par exemple. Ok. Je le vois tout de suite, absolument. Je le devine tout de suite. Mais sinon, ça leur apporte déjà une aisance au niveau du clavier, une tenue, parce que beaucoup d'enfants, c'est malheureux, mais je le vois, ils ont un problème de rotation de dos, ils souffrent du dos, donc on est obligé au piano d'avoir un angle droit. D'avoir aussi une maîtrise de la concentration. Quand on joue de la musique, il faut être concentré. Le rythme égale synchronisation, être très carré, donc d'où les matheux. Et puis aussi de pouvoir apporter de l'expression, de pouvoir se lâcher. Et puis peut-être aussi l'estime de soi, être fier de soi, de dire je suis capable justement de jouer seul un instrument. Absolument. Alors j'ai des élèves, des petits élèves qui ont fait des concerts à l'hôpital Cabrol. Ils sont fiers de pouvoir jouer devant un certain nombre de personnes. C'est important. Vous voyez la différence entre le premier cours et le 6e cours, leur comportement, leur attitude peut-être? Je le vois déjà entre le premier et le troisième. Oui, je le vois. Et surtout, j'aime aussi beaucoup avoir des hyperactifs, vous savez, des enfants très nerveux. Et le piano, la musique, ça les calme. Alors je dis le piano, ça peut être le violon, ça calme. on est bien d'accord, mais ça calme, et je le vois, si vous voulez. Ils sont apaisés avec le piano. Il y a cet impact sur l'enfant, sa capacité à influencer le cerveau véritablement, à se concentrer aussi, vous le disiez. Et ça, c'est important pour des enfants qui bougent peut-être beaucoup, et pour d'autres qui sont plus timides aussi. Absolument. S'exprimer. Ils se laissent, ils donnent leur expression au piano aussi. Vous avez des romantiques. Ah oui? C'est parti au piano, c'est un monde romantique. Ils sont plus côté Rachmaninov, très technique, ça se voit sur le piano. J'ai un demi-queue, croyez-moi, des fois il souffre. Mais c'est formidable d'avoir des enfants qui jouent ce qu'ils aiment, c'est le but, c'est de leur faire jouer les musiques qu'ils aiment. Et surtout, qui prennent plaisir à venir déjà. À partir de quel âge peut-on commencer? 6 ans. Oui, 6 ans. Et là, alors, qui est plus difficile au tout début, parce qu'on pense au solfège, qui est compliqué au début. Alors, si vous voulez, je dis toujours, le piano, enfin la musique en général, le piano surtout, il y a deux langues. Il y a la main droite, la main gauche, la clé de sol, la clé de fa. Il faut apprendre ces deux clés. C'était pas simple pour un élève. Donc, combien de temps de solfège avant de vraiment pouvoir jouer un petit peu, Alors, si vous voulez, je leur donne un cours d'une demi-heure. Le solfège est noyé dans la masse, d'accord? Et on joue un peu la partition et ils jouent en même temps. Ah, vous êtes formidable. Ça leur permet, ça les valorise. Il n'y avait pas ça il y a des années, on apprenait le solfège pendant... Et c'était ça qui était compliqué. Le conservatoire, c'est un des meilleurs conservatoires de France, il faut le savoir. J'inculte toujours un peu la méthode conservatoire, mais surtout en essayant d'inculquer une méthode ludique. Bon, alors, lorsqu'on commence à jouer avec vous du piano, à apprendre les notes, on peut jouer réellement un air au bout de combien de temps? Je vais être très franc. Je vais dire au bout de 3-4 mois. 3-4 mois? Oui. Bon, exemple avec un de vos élèves. On regarde, on écoute, vous m'en parlez après. Bon, là, dites-moi, ça fait pas 3-4 mois qu'il joue, là. Il a 4 ans de piano. Ah bah oui. Nathanaël, il a 14 ans. Il a commencé jeune. Le problème, c'est que quand vous commencez jeune, vous n'avez pas une dextérité comme un adulte qui commence à 15 ans. D'accord. Mais là, il a 4 ans de piano. Et alors, je vais être franc avec vous, c'est aussi un élève qui est
très doué. Mais je vous voyais regarder justement ces images et on voit votre fierté. Vous êtes fier de vos élèves? Je suis passionné surtout, je suis heureux de les voir jouer comme ça, c'est ça. Alors vous organisez des concerts aussi avec vos élèves, hein. Vous avez parlé de l'hôpital Cabrol évidemment. Il y a des auditions aussi au mois de juin. Au mois de juin, absolument, au centre social de Bétheny, dont on donne des cours. Exactement. Et vous avez souvent organisé des concerts d'artistes, comme des musiciens, des chanteurs, des chanteuses qui ont répondu toujours présents. Toujours. Alors, il y a eu Charles Dumont qui vous a offert ce mot qu'on va voir à l'antenne. Vous pouvez peut-être le lire. Oui, Charles Dumont qui m'a écrit un mot qui était « Se faire du bien en ayant le sentiment de faire du bien, c'est le meilleur pour un artiste. » Il a raison. Et vous connaissez Jane Manson qui m'a envoyé aussi une phrase la semaine dernière. Elle m'a écrit « La musique, c'est le must du cœur. » La musique, c'est le baume du cœur. Le baume du cœur, ça c'est important. Voilà. Et vous l'aviez fait venir justement, on l'avait dans une église à Reims pour chanter. Ça c'est important, il y a eu Claude Bolling aussi. Claude Bolling aussi, ce sont des grands qui manquent parce que j'étais un peu, pas dans la famille, mais très proche d'eux. Et ça m'a touché, c'est eux aussi qui me donnent la force. Bien sûr. Au bout de ces 39 ans. Mais ils répondent présents chaque fois que vous Toujours. Pouvez les inviter. Il y a d'autres projets avec d'autres artistes prochainement? Alors j'ai fait venir Jean-Claude Borelli, c'est ma génération. Bien sûr. Hein. Là, c'est un élève qui va faire un concert pour les Restos du Cœur. On va voir dans l'année parce que je planifie ça un petit peu à court terme. Vous n'arrêtez jamais, vous continuez les cours. On peut à tout moment venir prendre des cours avec vous. On peut se renseigner parce que même si on est adulte, on peut, si on n'a jamais. Oui. Voilà. Oui. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais une fois, j'ai une dame qui est venue me voir en disant je vais faire un cadeau à mon mari pour Noël. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord. Je l'ai pris, il est arrivé les yeux bandés, il ne savait pas où il était. Oh, c'est génial. Moi, j'adore ça. Je me suis mis au piano et je peux vous dire que les larmes les trois, il y a eu les larmes. Bien sûr. Et il a continué ou pas? Ah il y est toujours. Matin, félicitations, monsieur. Il s'appelle comment? On va dire Jean-Philippe. Allez, Jean-Philippe, félicitations. C'est super. Il faut continuer, il faut faire ça. Ce sont des cadeaux super. Merci Gilles Michel d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes professeur de piano. Merci.